pour la question. C'est vrai, en effet, nous avons organisé ensemble dans un consortium d'organisations une commémoration de la journée internationale du vivre ensemble qui tombe le 16 mai, que nous avons célébré le 20 mai à l'UEA, au sein de la faculté d'économie dans l'amphithéâtre. Et il y a eu plusieurs présentations au niveau de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, la DICODE. Nous avons présenté, exposé sur la cohésion sociale comme pilier du développement du Sud Kivu. Notre intervention s'est basée sur le besoin pour le Sud Kivusien de travailler à une meilleure cohésion sociale. Cette cohésion sociale s'exprime ou se décline de deux façons. D'abord, d'une façon verticale, c'est-à-dire les relations entre les dirigés et les dirigeants, mais aussi d'une façon horizontale, c'est-à-dire les relations entre les différentes ethnies et tribus qui se retrouvent dans la province du Sud Kivu. Et cela dans le but de se construire un avenir commun, d'avoir des objectifs de développement communs. Parce qu'il est impossible d'arriver à un développement durable défini par des objectifs économiques, des objectifs sociaux, sans qu'il y ait un minimum de cohésion sociale verticale, comme je l'ai dit, mais aussi horizontale. Nous avons donc invité les participants à une sensibilisation, à une réflexion, mais aussi à mener des plaidoyers à tous les niveaux pour que les fils et les filles du Sud Kivu se retrouvent autour d'une table pour discuter d'un nouveau contrat social qui leur permettra de définir ces objectifs de développement et de les atteindre ensemble afin que les ressources soient équitablement distribuées et que la prospérité soit partagée. D'abord, il faut commencer par la compréhension de la nécessité de vivre ensemble, que la diversité qui nous caractérise, c'est-à-dire la multiplicité des ethnies et des tribus, n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force à exploiter, une opportunité. Parce que chaque groupe a ses forces, et si les forces sont mises ensemble, cette province décollera. De deux, nous avons invité tout le monde, chacun à son niveau d'influence, à travailler pour que les Sud-Kivusiens se mettent autour d'une table afin de réfléchir sur leur avenir, afin de dessiner leur avenir et qu'ils s'en suivent un contrat social, c'est-à-dire des engagements pour que le futur soit radieux. Il sera donc important que les notables, les leaders d'opinion, les forces vives, les représentants, c'est-à-dire les députés provinciaux et nationaux, participent à cette discussion. Cela passera aussi par des projets communs, des projets qui rassemblent, des projets qui aident à la prospérité de tout un chacun. Donc voilà en somme les quelques propositions que nous avons données, qui se résument pratiquement en cette nécessité de se mettre ensemble autour d'une table afin de définir l'avenir de notre province.